Salut à tous, c'est BlueHag. Aujourd'hui on attaque la deuxième analyse qui est, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, sur la chaîne du célèbre White Frost. White Frost, aujourd'hui j'analyse ta chaîne YouTube. White Frost est un youtubeur critique qui compte plus de 450 abonnés sur sa chaîne YouTube. Il a commencé sa chaîne le 31 décembre 2017. Cela fait presque un an qu'il est sur la plateforme YouTube. Il compte plus de 8 vidéos sur sa chaîne où il critique des grands youtubeurs cancer sur la plateforme comme Code4LAN, ZKyo, Nezen et Shadowbaz. Il fait aussi des séries Anacritique et sa dernière vidéo Anacritique a été sur le justicier. Il a fait une vidéo où il a dit ce qu'il pensait de Minecraft. Et il a fait une vidéo sur les abus du buzz, dont je parlerai plus tard dans la vidéo. Tout d'abord, on va parler de ses vues, qui restent raisonnables car il tourne entre 600 à 700 vues par vidéo pour 400 abonnés. La plus grosse vidéo était celle sur Code4LAN qui compte plus de 1200 vues, donc pour le coup, il fait largement ses vues, rien à dire sur ses vues. Ensuite, je tenais à dire que White Frost applique énormément sur son montage, c'est très important pour lui, regardez. Salut bande de kikou, regarde dans les vidéos réactions de Mauno. C'est vraiment incroyable. Première vidéo avec une voix de synthèse, et j'espère que des gens trouveront mes vidéos mieux que d'habitude. Bref, passons au sujet de la vidéo, qui n'est autre qu'une critique sur les personnes qui abusent de la hype ou des buzz en tout genre sur YouTube. C'est parti mon kiki. Commençons déjà par le commencement. Le 25 août 2018, j'ai fait un tweet me plaignant des personnes qui abusent des nouveautés et qui accusent certains de vouloir à tout prix faire le buzz sur YouTube. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le buzz, c'est très simple, je vais vous le résumer. Le buzz est tout simplement un objet, une vidéo, ou autre chose qui marche beaucoup et auquel pas mal de personnes s'intéressent. Sur YouTube, c'est la même histoire. Les gens... Il fait aussi passer un extrait vidéo que j'avais fait dans le temps sur une de mes anciennes chaînes YouTube pour expliquer à Shadowbaz comment faut les faire rigoler les gens. Ça me fait plutôt rire, regardez. Il a aussi été propulsé grâce à son humour en vidéo, qui pour moi est aussi inintéressant que les blagues de Jojo. Aujourd'hui, je vais vous faire des petites blagues comme ça, des petites blagounettes. Allez Jordan, montre à Shadowbaz comment il faut faire. Quel était le comble pour une sonnette? C'est d'être toc toc. Moi, je l'aime pas trop, mais bon. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Quand j'ai regardé cet extrait, j'ai rigolé, mais je me suis senti un petit peu con dans ma tête, comme quoi je me suis amélioré dans la plateforme YouTube. Enfin bref, je vais parler d'une de ces vidéos qui m'a interpellé sur l'abus du buzz. Donc nous allons parler de cette chose qui a fait plus de 800 vues. Tout d'abord, je tenais à dire qu'il argumente et trouve les preuves à ce qu'il dit, regardez. Nizé. Oh. Mais attendez, Nizé aussi aime le buzz. Regardons tout ça ensemble. Passons à une petite analyse de sa chaîne. Tout d'abord, quel genre de buzz a-t-il traité? Oh là là, c'est du très très lourd. Code4LAN, Shame etc. La Matardé, Max Keys, et bien sûr parler de gros youtubeurs, comme le Bouzeux qui est en pleine évolution en ce moment. C'est vraiment le meilleur moyen pour faire des vues très facilement. Parlons de sa chaîne plus en profondeur. Globalement, il ne fait rien. Il se contente de parler devant son micro et le reste n'est pas sa tâche. Il ne fait pas son montage, ni ses miniatures et pourtant les gens aiment ça. Je ne suis pas là pour dire que ce qu'il fait est mal, en aucun cas, mais juste pour dire que pour un youtubeur entre guillemets il ne fait pas grand chose. Nizé, si tu vois cette vidéo, ne le prends pas mal, mais je te conseille juste d'être un peu plus impliqué dans ta chaîne, car on dirait que c'est les autres qui te mâchent le travail. Pour en revenir au montage et aux miniatures, je tiens à dire que je respecte le travail de Godbeer, Screed et Gamiank, car même moi je ne saurais pas faire mieux qu'eux. Avant que vous mettiez votre dislike, je donne juste mon point de vue sur la montée aussi rapide de Nizé et de Punisher sur la plateforme. White Frost dans cette vidéo dénonce les youtubeurs, les gens qui profitent des buzz sur YouTube pour faire des vues. Et je pense qu'il a tout à fait raison, je dis ce que je pense, regardez. Commençons déjà par le commencement. Le 25 août 2018, j'ai fait un tweet me plaignant des personnes qui abusent des nouveautés et qui accusent certains de vouloir à tout prix faire le buzz sur YouTube.
Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le buzz, c'est très simple, je vais vous le résumer. Le buzz est tout simplement un objet, une vidéo, ou autre chose qui marche beaucoup et auquel pas mal de personnes s'intéressent. Sur YouTube c'est la même histoire. Les gens l'utilisent pour faire des vues, et tant que ça marche tout va bien. C'est vrai. Il dit aussi que des youtubeurs très connus comme Punisher abusent du buzz sur YouTube, regardez. Aussi qu'il est très facile de faire des vues et de monter en abonnés quand on fait ses critiques sur un fond de gameplay volé sur internet. Et oui, Punisher, à un moment il faut assumer ses conneries. De plus, ce n'est pas très gentil de ne pas créditer la vidéo du gameplay original. Mais c'est vrai qu'on confond faire des vidéos sur Noah et le Momo Challenge, c'est très original de ta part sachant que tout le monde l'a déjà fait. On passera aussi sur le fait que nous sommes tous entre guillemets des faux culs. Quoi, vous ne me croyez pas? Attendez, un de mes collègues souhaite le lire pour vous. Vous êtes tous des faux culs à parler dans le dos des gens. PTDR, c'est toi qui dis ça? Je pense que le mieux c'est que tu te remettes en question, car c'est plus toi qui parles dans le dos. Mais bon, c'est vrai que c'est facile de compter sur sa communauté pour se défendre ou à leur faire appel à de plus gros youtubeurs. Ensuite, la miniature est super bien et très originale. C'est tout pour cette analyse de la vidéo. Ensuite, je souhaite dire les trucs négatifs sur ta chaîne YouTube White Frost. C'est bien sûr la régularité de tes vidéos. Ça fait presque tous les 3 semaines ou tous les mois que tu sors des vidéos. Faudrait peut-être être un petit peu régulier dans ta chaîne et un petit peu plus actif. Et voilà, c'était tout pour cette analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux Facebook, Twitter, que je mettrai dans la description. Sur ce, à une prochaine analyse. C'était Blue Act.